Bonjour à tous. Notre ordre des architectes a donc sorti des contrats hier que j'ai commencé à parcourir, sur lesquels j'ai vu beaucoup de points positifs, quelques points d'amélioration, évidemment. De toute façon, qui est parfait? C'est impossible. Le monde évolue tout le temps. Donc l'ordre nous propose, si je ne m'abuse, deux méthodes de contrat en ce qui concerne le privé. Donc soit une méthode où on va faire signer à son client deux contrats, ou une méthode où on va faire signer à son client trois contrats. Alors, euh, pour les avoir parcourus, une première fois, et je les ai imprimés sous les yeux, on est sur des documents qui sont super bien travaillés. Je salue le travail qui a été fait dans sa globalité. On sait que l'ordre s'adresse à près de 30 000 architectes, et à peu près 99% font du privé ou du particulier. Ou, voilà, donc l'ordre s'adresse avec ses contrats à effectivement l'ensemble de la population des architectes maîtres d'œuvre. Donc, réaliser des documents qui conviennent à tout le monde, c'est quand même un sacré exercice. Donc effectivement, les anciens contrats étaient sacrément vieillissants, pas du tout, mais alors pas du tout adaptés à ce que le particulier vit dans le monde d'aujourd'hui. Donc encore une fois, et sans ironie de ma part, pour ceux qui me connaissent, je salue le travail de l'ordre des architectes. On a effectivement une ouverture d'esprit qui est montrée déjà par la possibilité d'être sur une mission complète ou partielle. C'est-à-dire que là, l'ordre lève un peu la chape. Alors, on dit l'ordre, souvent, il y a beaucoup de vérités qui sont données, et puis en fait, on se rend compte que même l'ordre ne va pas dans ce sens-là. Donc des choses qu'on croit vraies. En tout cas, effectivement, la notion de mission complète, la sacro-sainte mission complète, sinon on n'est pas architecte, voilà, on voit que là, l'ordre assume son positionnement de la mission complète ou partielle. Voilà, on n'est pas obligé d'imposer une mission complète à ses clients. Et c'est pas pour ça qu'on sera un mauvais architecte ou qu'on aura mal accompagné notre client. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et donc ça, je trouve que cette souplesse est très 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 positive. Donc ça, vraiment. Après, on a effectivement la mise en forme où on est sur quelque chose de très facile à remplir, bien que je n'arrive pas à cocher. Alors c'est peut-être un peu dommage, vous voyez. Je les découvre en même temps que vous, hein. J'ai une première lecture, donc je les découvre en même temps que vous. On ne peut pas cocher. On peut pas cocher, c'est dommage. On aurait voulu faire tout à l'informatique pour pouvoir faire CTRL-P en PDF. Petit point d'amélioration que je lève comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce niveau d'amélioration, on peut voir qu'en bas, en signature, on a bien version du 25 janvier 2022. Ça veut dire qu'il y a une notion d'amélioration, je pense, perpétuelle. Donc voilà, cher ordre des architectes, je vous suggère cette possibilité. Je n'ai pas la solution, mais je pense que ça peut tout à fait se faire. Euh, de pouvoir cocher une case, il faut ajouter, ou c'est peut-être moi qui ne sais pas faire, hein, attention, hein, voilà, je ne sais pas tout. Bien, donc quelque chose de relativement facile à remplir, bien qu'on aimerait cocher. Euh, Ça c'est pour la forme, hein. J'ai pris, pour vous parler des contrats proposés par l'ordre, là j'ai pris la méthode en deux contrats, parce que, sauf erreur de ma part, la méthode en trois contrats contient quelque part les mêmes articles, mais découpés d'une autre façon. Alors effectivement, après, il y a les articles qui font le lien entre les contrats, mais en gros, on est sur la même prestation qui est découpée d'une façon ou d'une autre. Donc là, par souci de simplification, sur cette vidéo, je me propose de travailler sur la version en deux contrats. En deux contrats, qui va proposer, donc, si je reprends ici, une partie visite-conseil qui va être euh, relativement étoffée. Alors, par rapport à ce que je pratique, évidemment, c'est par rapport à ce que je pratique que je vais avoir aussi un regard critique. Mais on a finalement une visite conseil qui est assez étoffée et la méthode et le contrat d'architecte, le deuxième contrat, va rassembler
toute la mission de l'esquisse à la direction de l'exécution des travaux. Voilà. La méthode 3, elle, va découper une visite conseil qui est, encore une fois, à mon goût, un peu trop complète. Bon, on va expliquer pourquoi. Une esquisse, donc là on va découper l'esquisse, donc ça c'est génial. Ça, franchement, je le dis, c'est génial. Et encore une fois, cher ordre, il n'y a pas de second degré et d'ironie dans mes paroles. Je suis vraiment très critique, c'est-à-dire positif, négatif et très pragmatique. Le fait d'avoir découpé cette esquisse, ça va permettre aux architectes, en fait, Alors, je crois qu'il y a quand même la notion de remboursement selon la loi Scrivener, mais si on s'en tient à ce que notre avocate nous avait dit il y a quelques années, à partir du moment où on ne commence pas à éditer le permis de construire, nos honoraires sont sauvegardés. Voilà, si jamais le client, par rapport à la loi Scrivener, vous devez savoir que on doit, comment dire, euh, si le client n'a pas son prêt, on doit lui rembourser notre travail. En fait, on ne doit lui rembourser que la partie qui est, comment dire, dans l'intention de construire. C'est-à-dire que tout ce qui est esquisse, finalement, est sauvegardé par rapport à l'intention de construire. Par contre, si l'architecte commence à se faire payer pour rédiger un permis de construire, là, si la personne n'a pas son prêt, la personne peut demander le remboursement de la partie qui correspond à l'intention de construire. Alors, on va prendre donc le contrat de visite conseil. Euh, alors, délai de réalisation de la mission. Ça me titille un peu parce que pour moi, la mission de visite conseil, elle est réalisée sur place. Voilà. Alors, pour information, malheureusement, hier, je n'ai pas pu regarder le webinaire au sujet des contrats. Donc, je vais peut-être être complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui s'est dit. Mais après tout, je représente sans doute une bonne partie des architectes qui n'ont pas pu être là hier. Et donc, je donne ma sensation comme ça, à froid, en même temps que je lis. Délai de réalisation de la mission. Pour moi, la mission de visite conseil, elle démarre quand j'arrive chez mon client pour ce premier entretien et elle se termine quand je sors de chez mon client. Alors, il est vrai que chez Instant T, dans l'outil de visite conseil, on a effectivement une synthèse que l'on va envoyer au client par mail une fois qu'on est rentré au bureau, mais quelque part, cette synthèse, elle est rédigée sur place. C'est-à-dire qu'on a notre ordinateur et qu'on renseigne tout ça d'une certaine façon. Et c'est juste parce qu'on n'a pas Internet qu'on ne peut pas envoyer le PDF à notre client pendant la visite conseil. Je ne peux pas dire que je dois pendant les jours qui suivent une visite conseil, me repencher sur la question et faire un travail complémentaire pour envoyer finalement une synthèse. Une visite conseil, on n'est pas là pour décrocher un contrat. Encore une fois, ça me regarde, hein, ça regarde Instant T, la façon de travailler. La visite conseil, c'est oui, je suis d'accord avec vous, vous devriez vous lancer dans vos travaux parce que les contraintes sont pas si graves que ça. Votre budget, en gros, enfin voilà, une vision globale de la chose. Ça ne peut pas se pérenniser sur plusieurs jours après la visite. Voilà, donc c'est mon avis. Ensuite, modalité de la rémunération. Voilà, il est convenu que vous me paierez tant, bien faire comprendre au client et que ce soit bien clair, c'est pas tel prix, c'est tel prix hors TTC, donc voilà mon hors taxe. L'assurance de l'architecte, donc là ça veut dire que oui, en effet, l'architecte peut être attaqué sur ce qui s'est fait pendant la visite conseil en termes de conseil. Maintenant, à partir du moment où on ne remet rien du tout, ça veut dire que pendant cette visite conseil, on s'en remettrait uniquement à ce que le client a noté, à ce que le potentiel maître d'ouvrage a noté, lui, avec ses interprétations de ce qui s'est dit. Donc, voilà, ça met une pression sur l'architecte, le fait de bien écrire son assurance, et ainsi de suite. Il y a moyen, éventuellement, d'échapper à cela. Des litiges, demande de règlement amiable d'un litige. C'est lourd quand même hein, pour un client qui veut juste avoir un petit conseil, ça fait 1 an qu'il a ça dans la tête, il n'est pas sûr de partir. Waouh, il est déjà dans des histoires de litiges, de règlements à l'amiable. Alors oui, encore une fois, l'ordre des architectes s'adresse à près de 30 000 architectes.
D'accord? Donc à nous de nous approprier, à vous, à nous, de nous approprier ces documents et d'en retirer ce qui est important, pas important, ce qu'on estime un peu anxiogène, on va en reparler, et de personnaliser finalement ces choses-là, hein. Donc voilà, alors, modalité de la rémunération, demande de règlement, où est-ce que j'ai vu? Voilà, contenu de la mission. Mission de visite conseil confiée à l'architecte. Voilà, je trouve que c'est très pompeux. Voilà, bon, c'est un recto verso, ce qu'on fait chez Instant T aussi, on essaye d'être hyper pragmatique. Voilà. C'est un recto verso, c'est facile à lire, c'est rapide. Il y a un petit peu des notions anxiogènes telles que litige et assurance et demande de règlement amiable. Voilà, donc ok. Mais voilà, c'est relativement efficace. Bon, formalisme oblige aussi, fait en 2 exemplaires, ça veut dire qu'il y a tout un échange de mails avant de partir en visite. Voilà, bon, encore une fois, ça s'adresse à tout le monde et à nous de nous l'approprier. Contenu de la mission. L'architecte visite les lieux en présence du client. Il prend connaissance des besoins et attentes du client, pré-programme, oui, et l'assiste à la formalisation de son programme. Là, je dis non. Voilà. Le client s'engage à communiquer, et on va revenir dessus, le client s'engage à communiquer à l'architecte dans les meilleurs délais tout élément nécessaire à l'analyse. Alors, est-ce que c'est avant la visite conseil ou est-ce que c'est après? Si c'est avant, c'est génial parce que quand on arrive, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut ajouter dans le contrat, c'est en fait, monsieur le client, puisque c'est pas encore un maître d'ouvrage, monsieur le client, est-ce que, enfin c'est même pas un client, c'est cher monsieur, chère madame qui voulait avoir un petit peu de conseil, est-ce que vous pouvez m'envoyer en amont? Alors peut-être que c'est écrit, hein, ces éléments comprennent en cas de transmission tardive. Bah oui, mais on ne dit pas si c'est avant ou après. Voilà. Avant ou après. Donc si c'est avant, c'est bien. Et quand on arrive sur place, si le client ne nous les a pas envoyés, eh ben, monsieur le client, vous êtes gentil, mais voilà, je ne vais pas attendre la sortie de la visite pour vous rappeler derrière sur ce que vous m'envoyez pour avoir un avis critique. Il faut que, quelque part, cette visite conseil se concrétise là, maintenant, pendant la visite conseil. Donc le client s'engage à communiquer à l'architecte dans les meilleurs délais, les relevés de géomètres existants, le cas échéant, aucun retard ne peut être imputé à l'architecte. On est déjà en train d'alerter le client que, attention. Alors, truc de dingue, truc de fou. Alors là, mesdames et messieurs les conseillers, bon, peut-être que vous me trouvez très péremptoire de parler de votre contrat, mais encore une fois, je le félicite. Mais alors là, je suis complètement sur les fesses. Vous utilisez le mot client dans le contrat. Waouh, ça c'est génial. Franchement, ça c'est top. Franchement, ça c'est top parce que ça veut dire énormément de choses derrière d'utiliser le mot client à bon escient, qui n'est pas un gros mot. Ça veut dire aussi que l'ordre des architectes nous indique, mesdames et messieurs les architectes, oui, vous avez un maître d'ouvrage en face de vous, mais pour l'instant, ça reste un client et il y a une hiérarchie qui se met en place. Et alors, il faut savoir la manipuler. Attention, parce que maître d'ouvrage a des avantages et des inconvénients. Le mot client a des avantages et des inconvénients. Donc, il faut savoir le manipuler. Mais là, sincèrement, je salue l'effort. Vous voyez, même moi, dans mes contrats de maîtrise d'œuvre instantée, on parle encore du maître d'ouvrage, malgré tout. Parce que, effectivement, je veux coller aussi à la réalité de l'ordre des architectes un minimum. Voilà, si je suis très souvent, vous me connaissez, en réaction par rapport à ce qui est fait, peut-être un peu trop, peut-être que je vais mûrir un peu, peut-être que je ne sais pas. Bref, l'ordre des architectes utilise le mot client dans son contrat, c'est top, j'adore. Franchement, j'adore, félicitations. Le client s'engage à communiquer. Bon, alors, je vais reprendre la phrase du dessus. Il prend connaissance des besoins et attentes du client. Donc, vous le connaissez chez Instant T, on a les besoins, on a les souhaits. D'accord? Donc, effectivement, le mot besoin, il est super important. Chez nous, on appelle ça les besoins premiers, hein, ils existent depuis quelques années. Et effectivement, les attentes, nous, c'est ce qu'on appelle les souhaits. Donc, peut-être que l'ordre n'a pas souhaité reprendre le mot souhait, mais c'est exactement ce dont il est question. Voilà. D'un pré-programme. Pré-programme, ça veut dire que le client, il est déjà dans une professionnalisation de son approche à son projet de travaux. Non, le client,
les clients qu'on a en face de nous, quand on est en visite conseil, ils se rendent compte chacun que, en fait, ils sont pas d'accord entre eux. Voilà. Donc, on va mettre ça en avant. Et je vais vous dire un truc, parce que ça a trait à ce qui est écrit après et qui ne me plaît pas. C'est exactement le boulot qui doit être fait en début de contrat, en début de deuxième contrat pour le coup. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que propose l'ordre, c'est la fin de la phrase. Alors, excusez-moi, je coupe les cheveux en quatre, mais voilà, j'essaye de vous donner ce que j'en pense, et en plus j'ai un a priori positif, donc je pense être à ma place. Voilà, je n'ai pas l'impression d'attaquer la terre entière. Euh, il me paraît compliqué que le client lise ce truc-là, et s'il le lit dans le détail, j'ai des clients qui lisent dans le détail, pré-programme, ils vont se dire, eh merde, il faut qu'on bosse avant même que, oula, qu'est-ce qui se passe, puis alors si je transmets pas, on ne sera pas imputé. Vous voyez, c'est bon, un peu compliqué vis-à-vis du client. Hein. On met un formalisme déjà qui est, à mon avis, chez le privé, un petit peu trop anticipé. Bon. Par contre, l'assiste à la formalisation de son programme, donc je comprends que c'est pendant la mission visite conseil. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On l'a découvert cette année avec Instant T. Dans le marché privé, l'architecte, hein, je m'inclus dedans puisque j'ai découvert et assumé cette découverte de l'assistance à maîtrise d'ouvrage vis-à-vis du privé, est une mission à part entière pour moi. Elle ne peut pas se faire. Et quand on assume cette notion et qu'on la travaille pour de bon, on a l'outil qui va avec chez Instant T, on se rend compte que c'est plusieurs rendez-vous, que accompagner le client dans la rédaction de son programme, mais c'est juste une partie de la mission à part entière. Je ne peux pas imaginer, donc mesdames et messieurs les conseillers de l'ordre national, je vous invite éventuellement à me passer un petit coup de fil, et je le ferai avec beaucoup de retenue, mais à vous dire pourquoi le programme ne peut pas être établi pendant cette visite conseil. C'est peut-être pendant cette visite conseil, on va faire le pré-programme. Voilà. Bon, c'est tout. Hein. Mais le programme ne peut pas, techniquement, matériellement, il ne peut pas être établi au moment de la visite conseil. Donc, j'émets une petite réserve. Je vois très bien où vous voulez en venir avec ça, mais j'émets une réserve. Voilà. Parce que là, tu pars sur un rendez-vous qui dure 5 heures. Et en fait, si je dis que le programme ne peut pas être fait pendant cette visite, ce n'est pas une question de temps. C'est que le client doit découvrir la notion de programme. Et que finalement, la visite conseil, chez Instant T, c'est l'occasion pour le maître d'ouvrage de découvrir qui ne sait pas du tout ce qu'il veut en fait. Même s'ils vous appellent, ils vous disent ouais, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on veut, limite il faudrait signer ce qu'ils ont dessiné. Voilà. En fait, la dernière visite conseil que j'ai faite, j'ai complètement démoli le projet du client juste parce que j'ai mis en avant la pertinence de l'endroit par lequel ils souhaitaient rentrer dans leur maison qu'ils avaient dessiné. Et ça faisait sauter tout le projet. Il n'y a plus rien qui tenait. Et là, de fait, ils se sont dit, ok, on va signer avec vous, on fera le programme avec vous, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Ils se sont rendus compte de ça, donc voilà, je coince beaucoup sur ce mot programme que j'avais repéré en première lecture hein, avant de faire la vidéo. Bon. Euh, voilà, ça c'est mon avis sur cette assistance à maîtrise d'ouvrage qui pourrait vraiment être écrite comme ça dans le contrat de visite conseil. Délai de réalisation de la mission, je pense qu'on en a déjà parlé. Pour moi, ça se fait sur place, il n'y a pas de délai. Voilà, donc pour moi, cet article, il est vraiment... voilà, pour moi, c'est contre-productif. Allez, disons-le. Voilà. Modalité de la rémunération, super. Assurance, litige, j'en ai parlé au début. Voilà, ça fait un peu lourdingue, lourdingue, excusez-moi du mot, ça fait anxiogène. Voilà, on n'a même pas fait quoi que ce soit, qu'on a déjà plusieurs échanges mails, des scans, des signatures avec notre architecte. On va peut-être appeler le maçon du coin, d'accord?
parce que là, il me fait juste flipper l'archi, quoi. Voilà. Hein, il faut vraiment s'imaginer le client privé qui va lire ça. Et qui est juste en train de déconner un week-end avec sa femme, en train de dire ah, attends, allez, vas-y, on appelle l'archi. Et puis là, il appelle l'archi et boum, litige, règlement amiable. Bah, c'est c'est une chose. Voilà, c'est un choix. Hein, c'est un choix. Voilà. Donc, pour ce contrat de visite conseil, euh, tout ce qui est mis en forme, c'est super. Le fait que ce soit 10 clients, j'adore. Franchement, j'adore. Euh, voilà, bon, on fait référence au code de déontologie, donc c'est très positif aussi, le client découvre. Mais, encore une fois, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, hein? Alors, les informations, euh, ouais, moi je dis, envoyez-moi, c'est ce qui est écrit là, quoi. Envoyez-moi les éléments nécessaires à l'analyse. Bon, les surfaces foncières et tout, nature du projet, oui, est-ce que c'est une extension? Mais finalement, est-ce que ce sera une extension? Est-ce que ce ne sera pas une construction? Est-ce que ce sera une rénovation? Est-ce que c'est nécessaire de l'écrire ici? Alors, par contre, là, je signale un petit truc, c'est que je ne peux pas écrire. Je peux écrire ici, mais je peux pas. Ah bah si, ça a marché. Ah, alors il y a une partie qui est cachée. Hein, faites attention, ceux qui ont édité le truc, vous voyez ici. Alors attends, je vais zoomer. Il y a toute une partie de ce qui s'écrit qui est caché derrière nature du projet. Donc, et j'ai peur que... Non, ça fait pas pareil. Bref, voilà, il y a un petit truc là à voir. Bref, allez, j'arrête pour ce contrat de visite conseil et je vais faire une deuxième vidéo pour le contrat numéro 2 sur cette méthode 2. Voilà. Allez, à très vite.